Alors, nous sommes en direct. Bienvenue à toutes et à tous. Alors, on va attendre encore 30 secondes, 1 minute, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre et on va démarrer aussitôt. Je regarde un petit peu sur LinkedIn en parallèle s'il y a des petits paramètres techniques. Que tout marche bien. Hop. Je vais me mettre là-dessus. Voilà, parfait. Je coupe le son sur LinkedIn. Ok, super. Ça marche. Eh ben, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, le sujet du jour, c'est formation et tunnel de vente intelligent. On va voir pourquoi le mot intelligent. Comment capter, convertir, fidéliser. Évidemment, le contexte général, c'est la digitalisation et la vente de votre expertise en ligne, que ce soit des formations, accompagnements, séminaires et autres. Alors, essentiellement, mon propos va s'adresser notamment, pas que, mais essentiellement aux indépendants et notamment formateurs, coachs, consultants, mais ça pourrait être aussi thérapeutes ou entrepreneurs ou petites entreprises. Pourquoi? Parce que j'ai vraiment une spécialité pour ces gens-là et je connais très bien leurs problématiques, leurs métiers, leurs besoins, leur manière de fonctionner. Donc, c'est vraiment à ces personnes que je m'adresse essentiellement. Alors, je vous propose tout de suite de démarrer. On va voir 3 points clés, hein. Ce webinaire va durer environ 30 minutes, peut-être même un peu moins. Donc, j'ai essayé de faire vraiment très court. On va voir 3 points aujourd'hui. Donc, d'abord, 3 questions pour connaître votre situation. Ensuite, 3 situations concrètes que je vais vous expliquer, qui sont des situations réelles. Et ensuite, vos obstacles et les conseils que je peux vous partager par rapport à ça. Donc, je vous propose de démarrer tout de suite. Alors, je vous regarde tout de suite là. Non, LinkedIn, si c'est OK. Voilà, parfait. Alors, je vous ai préparé 3 questions. Notamment la première qui est divisée en sous-questions. Mais globalement, c'est 3 questions principales. Pour bien comprendre votre situation, l'idée, c'est d'abord de connaître qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous vendez, le problème que vous résolvez, etc. Donc, la première grande question, c'est quelle est votre offre de formation / accompagnement et qui vous ciblez. Deuxième grande question, quel est votre obstacle numéro 1 là actuellement pour digitaliser, construire votre tunnel et vendre votre expertise en ligne. Et puis, troisième question, à quelle échéance vous voulez mettre ça en place? Est-ce que c'est immédiat, dans quelques semaines, dans quelques mois, ou vous venez juste par curiosité? Donc, première chose. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est mettre dans le chat, hein, si vous êtes, j'imagine, sur LinkedIn, c'est de mettre directement dans le chat. Alors, vous mettez 1 pour question 1 et vous mettez directement les éléments. Ensuite, le chiffre 2, question 2, vous mettez vos réponses et 3, vous mettez vos réponses. Et je vous précise un peu la première question. Je l'ai faite en plusieurs sous-parties parce que c'est important, c'est ça qui va vous amener de la clarté. Et bien souvent, j'ai constaté que les formateurs, coachs, consultants ne sont pas clairs sur cette première partie. Après, ils font du marketing, ils font des tunnels, ils font plein de choses, mais finalement, ils passent leur temps à refaire, à remodifier, à douter de ce qu'ils ont fait, et en fait, ils n'avancent pas. Donc, au lieu de tout casser et de tout refaire à chaque fois, ce que je vous propose, c'est d'abord de clarifier ce premier point. Et même si vous êtes déjà un expert, que vous maîtrisez votre sujet, que vous avez déjà des clients depuis longtemps, vous allez voir qu'en fait, ça va vous aider à bien mieux vendre, bien mieux négocier, bien mieux vous faire connaître. Et si vous êtes plutôt en démarrage, ça vous permettra de vous lancer de manière beaucoup plus claire et beaucoup plus rapide. Donc, les premières sous-questions sont, je suis, donc là, par exemple, je suis expert du management, je vends quoi à qui? Donc, la question, est-ce que vous êtes capable d'expliquer très succinctement, sans rentrer dans l'explication détaillée, votre métier expertise, qu'est-ce que vous vendez concrètement et à qui vous le vendez? Donc, la cible. Ensuite, ça m'intéresse de connaître votre talent. Est-ce que vous êtes en mesure de dire, voilà, mon talent, c'est ça. Le talent, c'est vraiment ce que vous faites avec une facilité déconcertante, je vous l'ai indiqué. Ce pourquoi les gens viennent vous voir et vous demandent votre aide, tout simplement, parce qu'ils savent que pour vous, c'est naturel de le faire. Et quand vous le faites vous avez l'impression de même pas travailler. C'est une évidence, vous faites ça comme vous feriez n'importe quoi d'autre, mais c'est quelque chose d'absolument naturel pour vous, évident. Par contre, pour les gens qui viennent vous voir, c'est quelque chose de très complexe ou qu'ils imaginent complexe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils viennent vous voir. Donc, quel est votre talent? Ce qui est différent de l'expertise. L'expertise, c'est quelque chose qui est acquis au fil des années, d'accord? Que vous pouvez aussi faire avec une certaine facilité, évidemment, mais c'est pas quelque chose de naturel. Là, on parle de l'acquis, c'est l'expertise, alors que le talent, c'est quelque chose d'inné. D'accord? Différence entre l'inné et l'acquis. L'inné, c'est le talent, l'acquis, c'est l'expertise.
Ensuite, la troisième sous-question de la question 1, c'est quel est le problème numéro 1 que je résous à chaque fois ou quasiment à chaque fois. C'est-à-dire que chaque personne va avoir son histoire qui est différente, son besoin différent, évidemment, une entreprise différente. Simplement, vous allez vous rendre compte que le problème numéro 1, vous le retrouvez quasiment à chaque fois. Je dirais c'est un problème transversal à tous les clients que vous allez pouvoir rencontrer. Et puis la dernière sous-question, c'est quelle nouvelle posture / identité je permets à mes clients d'accéder à quelle nouvelle, pardon, j'ai oublié le A. La question, c'est qu'une fois que vous résolvez un problème, vous apportez une solution, finalement, à un problème du client, ou une réponse en tout cas à une question, ça va en fait au-delà de ça. Le client, c'est pas ça qui paye. En vrai, c'est qui je deviens. Donc, on parle bien d'identité, de posture, qui je deviens une fois que j'ai atteint ce niveau, une fois que j'ai résolu cette chose, une fois que j'ai avancé jusqu'à ce niveau-là, dans le cadre de mon métier, dans le cadre de mon entreprise, etc. Par exemple, si vous êtes un entrepreneur qui démarre, bah, en fait, vous aspirez, ou un salarié qui veut se lancer en entrepreneur, vous aspirez à devenir enfin, d'atteindre le statut d'entrepreneur et de sortir du statut de salariat. Donc là, on parle bien d'identité, de reconnaissance par rapport à mon environnement et par rapport à vous-même. On ne parle pas juste de dire, voilà, je suis entrepreneur, je vends des choses. Non, bien sûr, mais ça, c'est un moyen. La réalité de ce que vous cherchez, en fait, c'est une nouvelle identité, une nouvelle posture par rapport à vous, par rapport aux autres, par rapport à votre environnement. D'accord? Donc maintenant, si vous êtes salarié, que vous le restez, vous êtes manager, vous pouvez tout à fait accéder à une identité un peu nouvelle. Voilà, je suis quelqu'un qui a réussi à faire ça, qui est reconnu par ses pairs, qui est reconnu par ses collaborateurs, etc. Donc ça, c'était la première grande question. La deuxième question, c'est quel est votre obstacle numéro 1 pour digitaliser, construire votre tunnel, bref, lancer votre digitalisation et la vente? Parce qu'il y a forcément un problème numéro 1 qui est vraiment le plus épineux. C'est un peu l'épine dans le pied que vous avez qu'il faut absolument retirer avant de s'occuper du reste. D'accord? Il y en a sûrement plein d'autres, mais d'abord commencer par le principal. Et puis, troisième grande question, à quelle échéance vous voulez mettre ça en place? Donc, est-ce que, je vous l'ai dit, c'est immédiat tout de suite? Est-ce que c'est une question de semaine ou de mois? Ou quatrième possibilité, est-ce que vous venez par curiosité? Donc, immédiat, ou je donne des temporalités, hein, d'accord? Soit c'est immédiat, première temporalité. Deuxième temporalité, c'est une question de semaine, d'accord? De 3-4 semaines max, hein, on parle vraiment de, voilà. Troisième temporalité, c'est une question de 1 mois ou plus, enfin au-delà d'un mois. Et cinquième temporalité, je dirais, c'est même un peu différent, c'est je viens par curiosité, j'ai une idée, j'ai un projet, j'aimerais mettre ça en place, mais pour l'instant, j'en suis un peu au stade de l'idée et du rêve, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu les 4 temporalités. Immédiat, semaine, mois, et j'ai une idée, j'ai un rêve, mais voilà, ça reste beaucoup dans ma tête. J'ai encore rien essayé. Est-ce que ça va jusqu'à là? Je regarde un petit peu sur LinkedIn si c'est OK. Si vous avez des questions. Désolé, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou sur LinkedIn. Mais bon, je pense que vous arriverez à lire quand même. OK. Ensuite, je continue. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je reviens sur mon sommaire. Là, on a fait la première partie, 3 questions pour connaître votre situation. Maintenant, on va voir 3 situations concrètes expliquées. Alors, passons directement à la situation 1, c'est 3. Donc là, vous allez voir, hein, situation 1, c'est des gens qui démarrent. Situation 2, c'est une personne qui avait déjà des choses en place. Situation 3, c'est quelqu'un qui tournait déjà, qui avait besoin d'apporter une pierre à son édifice, d'ajouter une brique en fait à ce qu'il fait déjà. Donc, cas numéro 1, situation 1, c'est deux jeunes femmes qui sont venues me voir, qui n'avaient pas vraiment de connaissances marketing, qui n'avaient encore rien mis en place. Elles voulaient lancer un sommet en ligne. Un sommet, c'est quoi? C'est qu'on fait intervenir plusieurs experts, chacun dans sa spécialité. Elles, évidemment, elles sont au point central de tout ça. Il y a des experts qui gravitent autour. Et l'idée, c'est que pendant, je ne sais pas, 5 jours, une semaine, peu importe, globalement, c'est l'idée, vous faites intervenir chaque jour un ou plusieurs experts, donc 1 ou 2 webinaires par jour en direct. Et à la fin, vous faites une sorte de soirée de clôture pour couronner le tout. Et l'idée, c'est que vous soyez toujours au centre du système, mais que vous ne soyez pas les seuls à intervenir sur un sujet. Donc, elles ont fait intervenir, je crois, plus d'une quinzaine de personnes. Vous les voyez en haut à droite sur la petite vignette. Les deux jeunes femmes que vous voyez, elles sont en bas. Voilà. Donc, vous voyez, donc il y a Delphine. Hop, voilà, c'est la petite vignette que vous avez en bas ici. Et ensuite, vous avez au centre un petit peu, moi, ce que je vous ai apporté à ces personnes. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? On n'est pas vraiment parti de zéro, on a tout pensé à la stratégie. On a créé donc cette stratégie totale du sommet de A à Z. On a préparé tous les éléments et aussi qui doit faire quoi. Hein, elles étaient deux, elles ont pas mal bossé, moi j'ai pas mal bossé, et à trois, on a fait quelque chose de vraiment très efficace. On a tout mis en place à trois en
en moins de 3 mois, ce qui est un record, parce que vous imaginez pas la quantité de travail que ça représente, c'est gigantesque. C'est des milliers de petites actions à faire une fois qu'on a déjà fait la stratégie. Ensuite, on a créé du coup un tunnel. Un tunnel, c'est un ensemble de pages, d'accord, page d'inscription, où on vous demande prénom, mail, les pages de chaque intervenant qui vous énigez à chaque fois 15 pages, les pages de paiement, les pages de confirmation, les pages des événements à chaque fois avec les zones de vidéos, etc., qui sont toutes prêtes, les replays, bref. Il y avait plus de 80 pages dans le tunnel, donc c'est un énorme travail. J'ai été aussi là pour elle pour tout ce qui est aide à la décision, c'est-à-dire que ça soit pour les outils, les stratégies, les contenus, à quel moment j'envoie quel mail, je raconte quoi dedans, comment je contacte les gens, etc. Les emails, les posts sur les réseaux sociaux, etc. Et au final, tout ça leur a apporté plus de 8000 inscrits et plus d'une centaine de ventes. D'accord, donc c'est un pack qu'elles vendaient à la fin avec les contenus des vidéos. Elles revendaient ça en pack à moins de 100 euros, donc elles ont fait plus de 100 ventes et 8000 inscrits. Donc voilà, en tout cas, résultat atteint, et c'était même au-delà de nos espérances, on pensait avoir beaucoup moins, finalement on a explosé le compteur, donc tant mieux. Elles étaient vraiment ravies. Et donc voilà, en tout cas, après je les ai aidées à nouveau, elles ont refait un sommet l'année suivante, du coup je les ai rendues autonomes, donc elles avaient moins besoin de moi, mais moi c'est ça qui me plaît, c'est de rendre les gens autonomes. Elles ont quand même pris un peu mes services pour optimiser certaines choses, mais maintenant l'avantage c'est qu'elles sont autonomes et qu'elles peuvent lancer chaque année leur sommet avec succès. Première situation donc en résumé, des personnes qui démarrent, qui ont plein de choses en tête, qui ont vraiment un objectif qui est par contre lui qui est très clair, mais il n'y a quasiment rien en place et en fait on fait tout de A à Z. Voilà. Et je les ai même accompagnés, je ne l'ai pas mis là, pendant le lancement. C'est-à-dire qu'au niveau des lives, j'étais là si besoin sur le plan technique, sur les premiers lives, j'étais un peu, je dirais, en back-office si jamais elles avaient besoin de mon aide sur le plan purement technique ou autre. Et puis à la fin, évidemment, on a fait un débriefing, on a regardé ce qui a marché, ce qui a moins marché, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer pour les prochains webinaires, pour les prochains sommets, pardon. Et donc, on a fait aussi ce débriefing qui était aussi très important. Voilà un petit peu pour nos deux expertes dans l'accompagnement et via un sommet en ligne. Ensuite, autre cas numéro, donc là c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, situation, c'est Kina Chenard que vous voyez en haut à droite, c'est une capture d'écran de son profil LinkedIn, vous pouvez aller vérifier, elle existe bien sur Internet, elle a même un site Internet d'ailleurs. Et elle, qu'est-ce qu'on a fait? Elle avait déjà pas mal de choses en place, elle avait des tunnels de capture, tunnels de prospection, de vente, etc. Elle faisait déjà de la vente, mais simplement, c'était un peu, je dirais, le bazar dans tous ces tunnels. Il y en avait de partout. Et ce n'était pas forcément hyper bien coordonné. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord on a fait l'état des lieux, on a repensé tous ces tunnels, on a enlevé des choses, on a rajouté des choses, on a optimisé, on a surtout aussi revu ses offres qui étaient peu chères par rapport à sa clientèle. Donc, on a monté ses prix, mais évidemment de manière justifiée. On a changé son offre, changé aussi, retravaillé son image, son identité, son positionnement, la manière surtout d'écrire, parce que on n'a pas tout chamboulé le positionnement, on a surtout réécrit les messages, la posture et les messages, tout ce qui est communication, pour que ce soit beaucoup plus crédible, que ça la valorise beaucoup plus, parce qu'elle avait finalement beaucoup plus de mérite que ce qu'elle en montrait sur le web, malheureusement. Et finalement, on a remis son mérite à la hauteur de son niveau d'expertise, évidemment, qui est largement mérité. Parce qu'elle, son outil, c'est de permettre à des personnes qui veulent passer les concours de la fonction publique de donner toutes les chances de réussir le concours de la fonction publique. Et donc, en fait, elle forme les gens à tous les outils, les exercices, les préparations pour réussir ces concours. Donc, on a aussi créé 8 tunnels automatisés. Donc, elle avait beaucoup de choses qui étaient beaucoup manuelles, on les a automatisées. Aujourd'hui, elle fait ses webinaires, sur un outil, sur Zoom, etc. aussi. Elle capte des contacts qualifiés tous les jours et toute l'année. Pareil, aide à la décision, outils, stratégie, contenu, etc. Donc, elle m'appelle régulièrement pour dire Olivier, t'en penses quoi? Je prends tel prestataire, je veux faire tel outil, je veux faire tel envoi, je veux modifier mon offre, je veux modifier mon tunnel de vente. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que je fais plutôt ça? Voilà, donc beaucoup d'aide à la décision, ça c'est hyper important. Et puis, la finalité de tout ça, c'est que ça lui a apporté plus de 80 ventes. Alors, elle ne vend pas des choses à 20 euros, elle vend des choses à plus de 500, 600 euros et pour certaines à plus de 1200 euros, d'accord? Donc, dans ce panachage de prix, il a fait plus de 80 ventes et évidemment aussi des centaines de contacts qualifiés qui ont été apportés grâce au tunnel automatisé qu'on a mis en place. Donc, cette situation 2, c'est quelqu'un qui fait déjà du business, qui maîtrise parfaitement son sujet, qui fait déjà de la vente par ailleurs, mais elle était plus à l'ancienne, un petit peu plus vente directe, prospection directe, vente en salle, etc. Là, on a beaucoup plus fait sur le web, digitalisé, automatisé un maximum de choses, revu son offre, son positionnement, ses messages, et maintenant, elle a quelque chose qui tourne en grande partie automatisé et ça lui apporte des contacts qualifiés et
engagés importants chaque semaine. Voilà pour notre chère Kina Chenard, que je salue par ailleurs. Ensuite, nous avons la troisième situation, mais c'est un homme qui s'appelle Olivier le Rigoleur. Si, c'est bien son vrai nom de famille, c'est pas une blague. Pareil, j'ai fait une capture d'écran de son profil LinkedIn. D'ailleurs, on a retravaillé aussi tout son profil LinkedIn. Hein. Alors, le design en haut à droite, c'est pas moi qui ai fait son design, ça c'est une graphiste, mais par contre, on a retravaillé évidemment nous, tout le positionnement avant tout ça. Donc, notre cher Olivier, lui, qu'est-ce qu'il avait? Il avait en fait une expertise depuis plus de 27 ans. Lui, il vend en fait, c'est de l'investissement qu'il vend. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des chambres médicalisées dans des EHPAD. Il vend la partie plutôt immobilière commerciale de ces chambres-là. Et en fait, pour les gens, pour les clients, c'est un investissement, c'est un placement financier via de l'immobilier spécifique. Voilà, qui est ouvert à monsieur, madame, tout le monde. Hein, c'est ouvert à sa clientèle. Ce sont des fonctionnaires, je sais pas, des instituteurs, des profs, des salariés du privé, des chefs d'entreprise. Voilà, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui accède à ces services. Bref, lui, sa problématique, c'était quoi? C'était simplement que moi, je ne viens pas lui apprendre son métier. Il sait très bien le faire. Simplement, moi, je viens lui apporter la brique digitale. Il avait déjà 2 sites internet, mais 2 sites qui se concurrençaient d'ailleurs, qui étaient à peu près les mêmes, un plus ancien que l'autre. Bref, donc je lui ai dit non, tu refais un seul site. On a retravaillé son positionnement, ses messages. Et on s'est même aperçu d'ailleurs, avec le premier webinaire qu'on a fait, qu'en fait, c'est certains de ses clients qui avaient déjà acheté ou des prospects qui avaient déjà fait un rendez-vous avec lui, donc en visio avec lui de plus de 45 minutes ou 1 heure même, finalement se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment compris, même après ce rendez-vous, ce qu'il faisait vraiment. Et alors, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, je lui ai fait faire, donc avec lui, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit un webinaire de A à Z. Il n'avait jamais fait de webinaire pour lui. Donc, on a complètement construit toutes les slides, les messages, les contenus. On a fait des tableaux comparatifs, des choses très visuelles, des schémas, etc. Et en fait, ça a été génial parce que tous ses clients lui ont dit, mais en fait, maintenant, en regardant ton webinaire, je comprends enfin ce que tu fais. Et ce qui n'était pas forcément le cas. Les gens comprenaient évidemment globalement ce qu'il faisait, mais pas vraiment complètement. Et en fait, on s'est aperçu de ça parce qu'il a eu des retours de clients qui lui ont dit ça, de prospects qui lui ont dit ça. Ils nous ont dit, mais maintenant, enfin, je comprends ce que tu fais. Et du coup, il y a certains prospects qu'il avait eu avant en rendez-vous qui n'avaient pas acheté, pour certains. Et bien aujourd'hui, maintenant, ils ont pris rendez-vous. Et là, certains sont en train d'acheter ou ont déjà acheté même. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de travailler la clarté du positionnement, la clarté des messages, la pédagogie. Pédagogie, c'est comment j'enseigne, comment je transmets de manière aisée, de manière compréhensible et que les gens puissent retenir et s'imprégner du message que je veux transmettre. Donc ça, c'est beaucoup via les slides du webinaire, via les petites vignettes et les schémas, etc. Donc je vous l'ai dit, on a optimisé son profil LinkedIn aussi. C'est au début un peu le message qu'on pouvait mettre sur des posts. Le webinaire, on l'a créé. Alors, ce qui est intéressant, c'est de dire qu'aujourd'hui, son webinaire marche de manière complètement automatique. Il en a fait, je ne sais plus, 3 ou 4 ou 5 en direct. Et maintenant, c'est entièrement automatisé. Vous allez sur son site internet. Je crois que ça s'appelle plusieureretraites.com, il me semble, ou .fr, je ne sais plus, un des deux. Bref, vous allez là-dessus. Vous avez une page où on vous propose de vous inscrire à un webinaire enregistré. Vous mettez votre email, vous recevez une invitation et vous pouvez accéder au webinaire enregistré de manière automatique toute l'année. Donc, en fait, lui, ça lui apporte quoi? Des rendez-vous qualifiés et engagés toute l'année, la nuit, le jour, peu importe, même quand il dort, même quand il est en vacances, il a des contacts qui prennent pour une partie rendez-vous avec lui. Et ensuite, sur les gens qui ont pris rendez-vous, il en transforme une partie. Donc, il vend. En sachant que ça lui a apporté quelques ventes à Olivier, mais quand je dis quelques ventes, attention, son ticket d'entrée commence à quasiment 100 000 euros, 90 à 100 000 euros. Donc, on ne parle pas d'un produit à 100 euros. Là, on parle d'un produit à quasiment 100 000 euros pour démarrer. C'est souvent entre 100, 150, 200 000 euros le bien d'investissement. Donc, vous voyez, même quelques ventes, même si c'est 3, 4, 5, 6 ventes, à 100 000 euros, on parle quand même d'un chiffre d'affaires sur lequel lui, il touche évidemment sa commission. C'est comme dans l'immobilier, comme les agents immobiliers, ça se compte en milliers d'euros par commission. Voilà, donc je vous laisse imaginer un peu la rentabilité de l'histoire. On a mis tout ça juste grâce à, évidemment, toute une stratégie marketing qu'on a revue, un message, mais on a mis en place un webinaire. Aujourd'hui, il est automatisé et ça lui rapporte chaque mois des contacts qualifiés et 1 ou plusieurs ventes par mois. Ça dépend des mois, évidemment, sur des ventes sur lesquelles il touche plusieurs milliers d'euros à chaque vente. Donc voilà, opération très rentable pour lui. Voilà, donc situation 3, je résume. Quelqu'un qui a déjà son business qui tourne depuis très longtemps, mais il lui manque une brique digitale sur ce qu'il fait déjà. Il avait déjà quelque chose de digital, de site internet, mais le message était brouillon.
Il y avait une concurrence entre ces deux sites. Finalement, il avait fait même du référencement naturel pendant des années. Ça lui avait coûté de l'argent. Et finalement, aujourd'hui, le SEO a beaucoup évolué. Ça lui a rapporté quasiment plus de contacts qualifiés. Il se fait concurrencer par d'autres. Bref. Donc, on a mis en place tout ça. Et aujourd'hui, il a quelque chose qui tourne pour lui. Et il peut passer du temps, du coup, plus avec ses clients, plus avec ses prospects et plus à œuvrer dans son métier. Donc, je résume les trois situations très rapidement. Situation 1, deux personnes qui n'ont quasiment rien, qui n'ont pas forcément beaucoup de connaissances en marketing, qui démarrent de zéro et on fait tout de A à Z, la stratégie, le digital, l'opérationnel, on met en place, on lance et ça vend. Et du coup, elles ont aussi, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais elles ont du coup maintenant un fichier de plusieurs dizaines de milliers de personnes qualifiées, hein, évidemment, à qui elles peuvent vendre d'autres produits et d'ailleurs, c'est ce qu'elles ont fait. Deuxième situation, une personne qui vend déjà, qui est pareil, une grande experte de son sujet, mais voilà, elle a pas mal de choses en place, mais c'est un peu bancal, c'est un peu brouillon. On met de l'ordre, on revalorise son offre, ses tarifs, on met en place des systèmes de qualification et de vente et elle génère des ventes et des contacts qualifiés. Et troisième personne qui voulait juste rajouter une brique digitale à ce qu'il faisait déjà, on a mis de l'ordre sur son positionnement, son message, la clarté de tout ça. On a lancé, on a créé, même plus que lancé, on a créé de A à Z entièrement tout un webinaire qu'on a ensuite automatisé dans le temps. Et ça lui a généré non seulement évidemment des contacts très qualifiés et engagés, mais surtout des ventes. Et donc lui, du coup, derrière, de l'argent qui rentre sur son compte bancaire. Voilà un petit peu pour les trois situations. Je regarde juste s'il y a des questions. Tout va bien. Ok, c'est clair pour vous. Génial. Alors, on va terminer un petit peu. Moi, ce que je vous propose, évidemment, c'est de prendre un rendez-vous. Alors, attendez, je vais juste aller vous mettre le lien dans le chat. Où est-ce que je peux le mettre? Je crois que je peux le mettre ici. Voilà, je vous mets le lien pour réserver votre rendez-vous. Je vais essayer de le mettre ici, chat privé. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Voilà, donc je vous invite vraiment à réserver votre rendez-vous. Ça va vraiment vous permettre. Alors, moi, ce que je vous propose un rendez-vous, c'est quoi? C'est un rendez-vous offert de 30 minutes que d'autres pourraient faire payer. Moi, je vous le fais gratuitement. Pourquoi? Parce que c'est un rendez-vous d'audit. Ce n'est pas un rendez-vous marketing. Je vais essayer de vous vendre un truc absolument. Bien sûr que j'ai une proposition à vous faire à la fin, mais je trouve que c'est donnant-donnant. Je travaille pour vous pendant 30 minutes, c'est-à-dire que je vous fais un vrai audit, un état des lieux de là où vous en êtes, sur votre objectif, le potentiel de vente, ce qu'on peut mettre en place, ce qui est clair, ce qui n'est pas clair, sur votre message, votre positionnement, votre offre, vos tarifs, etc., votre canal de distribution, j'allais dire, enfin de prospection et de vente. Bref, on fait l'état des lieux de tout ça. Je vous donne des vrais conseils pratiques que je donne d'habitude à mes clients qui me payent. Et au bout des 30 minutes, je vous dis, voilà, moi j'estime déjà, est-ce que je suis en mesure de vous accompagner ou pas? Il y a peut-être pour des personnes, je ne serais peut-être pas en mesure de vous accompagner. Si vous êtes vraiment trop tôt dans l'idée, si vous avez un besoin qui ne correspond pas à mon expertise, bref. Mais pour la plupart des gens, je sais que je pourrais les accompagner. Donc, une fois qu'on a fait l'audit de 30 minutes, vous repartez de toute manière avec un état du lieu très précis sur le plan opérationnel et stratégique sur votre marketing, sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quand, comment, etc. et pourquoi. Et si vous en êtes d'accord, moi, évidemment, je vous proposerai de vous parler de mon accompagnement. Et si on tombe d'accord sur l'accompagnement, à ce moment-là, on démarre là où c'est le bon moment pour vous. Et moi, l'avantage de l'offre, c'est qu'en fait, c'est vraiment, je ne vous détaille pas mon offre, mais globalement, c'est vraiment du sur-mesure individuel, c'est-à-dire que je m'occupe que de votre cas. Ce n'est pas un truc standardisé, évidemment. C'est que pour vous. Et surtout, le gros avantage, c'est que vous avez mon soutien total. C'est-à-dire que moi, je fais la co-création, la co-construction. Je suis votre copilote. Je ne vais pas vous donner comme ça 3 conseils, débrouille-toi. Non, non. Ça, c'est ce que font beaucoup de gens. Et je vois très bien que ça ne marche pas parce que ces gens-là, je les récupère. Les clients qui ont vu des marketeurs, qui leur donnent des grands conseils, puis après, ils se retrouvent tout seuls devant un écran à galérer devant leur tunnel. Oui, mais est-ce que c'est bon ce que j'ai fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça, mon mail est bon? Est-ce que je dois envoyer à tir? Bref, en fait, ils ont des milliers de questions et personne n'y répond. Ou une fois de temps en temps, ils ont de la chance d'avoir une réponse. Mais ça ne suffit pas. C'est tout le temps, quasiment tous les jours, il faut quelqu'un présent tout le temps pour répondre aux questions et pour co-créer avec eux. Donc moi, je suis un peu votre bras droit, un peu votre seconde cuisine. Je dirais, c'est vous qui restez maître de votre business, maître de votre expertise, évidemment. Moi, je suis un peu discrètement à côté de vous et je suis là tout le temps pour vous aider à co-construire. Et évidemment, ça sera à la fin vous qui serez la star qui monterez sur scène. C'est pas moi, je serai dans les coulisses, c'est vous la star. Mais en tout cas, moi, j'aurais contribué à faire de vous un petit peu la star de votre domaine. En tout cas, peut-être pas forcément le mot la star, mais en tout cas l'expert de votre domaine, mais surtout de le rendre visible sur Internet. Moi, je suis là pour vous aider à construire, à valoriser ce que vous faites et à le promotionner, le mettre en avant pour qu'il soit vendable.
C'est ça mon objectif et c'est ça mon expertise pour vous. Donc, je me mets à votre service pour vous permettre de demain devenir un expert de votre domaine et surtout d'en être fier et de dire voilà, je suis passé enfin à une nouvelle posture, une nouvelle identité, je suis chef d'entreprise, ou alors un consultant qui maintenant sait parler aux gens, qui réussit, qui sait se faire connaître, qui a su se faire connaître, qui a su vendre, qui a su parler à ses prospects, parler à ses clients. Où je suis un coach, où je suis un consultant, je suis un entrepreneur, je suis un, je sais pas, un thérapeute, ce que vous voulez. Mais moi, c'est ça mon objectif, c'est qu'à la fin, vous deveniez la personne que vous avez imaginé être dans votre tête. Et pour ça, on doit passer par des étapes marketing, de construction, de positionnement, de stratégie, etc. Mais la finalité, je sais bien que c'est la personne que vous voulez devenir, l'image que vous voulez renvoyer de vous-même. Et nous, on va faire tout pour arriver à ça. Voilà mon objectif pour vous. Je reviens juste sur la première slide, volontairement quelques secondes, juste pour vous remontrer les questions les plus importantes et après on va s'en terminer ici, il est bientôt midi, donc ça fera à peu près 30 minutes, comme prévu au démarrage. Donc, les 3 grandes questions, ça vous pouvez faire même une capture d'écran, je vous invite à les noter, faites une capture d'écran, regardez ça, c'est vraiment ces 3 questions qui sont essentielles. Alors, je regarde juste sur LinkedIn, est-ce qu'elles sont… Alors, attendez. J'attends que ça passe. Est-ce qu'elles sont bien visibles? Parce que j'ai un petit décalage entre LinkedIn et mon outil que j'utilise. Oui, d'ailleurs, je l'utilise comme outil StreamYard. Je ne sais pas si vous connaissez pour les gens qui cherchent comment faire ce genre de… Alors, désolé pour la qualité, parce que je n'ai pas le fibre optique. C'est prévu pour bientôt, mais c'est sûrement lié à ma connexion. Mais StreamYard, ça s'écrit StreamYard, StreamYard.com. Et vous avez une version gratuite qui est géniale, qui permet de faire jusqu'à X, je sais pas, 10 ou 20 heures de webinaire chaque mois. Donc, ça vous permet de multidiffuser sur différents réseaux sociaux. C'est un outil fabuleux qui est très simple d'utilisation sur le plan technique et je vous conseille vraiment de l'utiliser. Voilà. J'ai même pas avoué, je fais la pub comme ça gratuitement pour eux, mais c'est vraiment quelque chose qui peut vous intéresser pour vous faire connaître sur le digital. Et cet outil ne remplace pas les vrais webinaires avec inscription, c'est complémentaire. On va chercher les gens là où ils sont sur le web, sur les réseaux sociaux, là où ils sont déjà, et ça ne sera pas forcément les mêmes qui viendront s'inscrire un jour, demain, en tout cas pour une grande partie, sur votre webinaire avec inscription. Bref, donc les 3 questions, ce sont les suivantes. Première grande question, quelle est votre offre de formation et qui ciblez-vous? Et ça, les sous-questions sont extrêmement nécessaires, je dirais. Je suis métier expertise, je vends quoi, à qui, cible? Mon talent est de, en gros, qu'est-ce que je fais avec une facilité déconcertante? Ensuite, quel est le problème numéro 1 et surtout transversal que je résous à chaque fois? Chaque fois, je retrouve le même, avec des modalités différentes, des variantes différentes, mais c'est au final toujours le même problème. Et le 4e point, c'est quelle nouvelle posture / identité je permets à mes clients d'accéder. À quelle nouvelle posture identité je permets à mes clients d'accéder. Ça, c'est extrêmement important. Je sais que pour moi, par exemple, la 3e question, quel est le problème numéro 1 que je résous, c'est la solitude de l'entrepreneur face à son projet, à ses questions, à des milliers de questions qui se posent. Et il n'a pas de retour d'expérience, il ne sait pas si ce qu'il a fait est bien, il ne sait pas si ce qu'il fait c'est essentiel ou c'est secondaire. Bon, bref, est-ce que c'est solide, est-ce que c'est clair? Donc moi, je l'aide vraiment à construire tout ça. Et par exemple, pour le dernier point, nouvelle posture d'identité, ben moi, je sais que j'ai des gens qui sont soit salariés qui veulent devenir entrepreneurs ou qui sont déjà entrepreneurs mais qui galèrent. Et ben moi, je veux qu'ils deviennent des entrepreneurs qui réussissent, qui sont fiers de ce qu'ils font, de leur nouvelle posture, de leur nouvelle identité d'entrepreneur, qui soient fiers de montrer ça d'abord pour eux-mêmes, pour leur cercle d'amis, pour leur famille, pour leurs enfants et pour leurs amis entrepreneurs, de rentrer dans cet univers de l'entrepreneur indépendant, qui est d'ailleurs un univers fabuleux que je vous recommande vraiment de découvrir. Donc, première grande question, c'est tout ça. Deuxième question, c'est quel obstacle numéro 1 je rencontre pour digitaliser et vendre mon expertise en ligne, et notamment aussi construire mes tunnels, mes webinaires, etc., mes offres, mes prix. Et puis, 3e grande question, à quelle échéance je veux mettre ça en place? Est-ce que c'est une question 4 temporalités? Je vous ai dit immédiat, semaine, jusqu'à 4 semaines, on va dire à peu près, au-delà d'un mois, X mois, et 4e temporalité, c'est juste, voilà, j'ai une idée, mais j'en suis encore au stade vraiment juste de l'élaboration intellectuelle. Donc, 4 temporalités. Voilà pour les questions les plus importantes. Et je reviens sur la dernière slide qui est la prise de rendez-vous. Vous pouvez flasher ce QR code qui est à droite sur le petit téléphone. Sinon, je vous ai mis le lien dans le chat directement et dans les commentaires de LinkedIn. Voilà. J'espère que cette masterclass vous a apporté des éléments de réponse. Je regarde s'il y a des commentaires.
OK, voilà, merci. J'espère que ça vous a apporté donc du coup des réponses concrètes, ça vous a donné envie, ça vous a éclairé sur votre, stratégie, sur votre manière de faire, sur votre prodigé digital et je vous invite vraiment à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour réserver votre rendez-vous d'audit offert marketing de 30 minutes et ensuite j'aurai évidemment de grand plaisir à pouvoir, vous accompagner si vous en êtes d'accord, si on tombe d'accord sur l'accompagnement, en tout cas à la fin de cet audit, de pouvoir contribuer en tout cas à faire réussir votre projet digital. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous souhaite une très, très bonne, continuation dans votre projet digital. À bientôt!